Depuis les appartements obscurs de mon maître, j'ai souvent observé l'homme qu'on appelle Dark Vador, le dernier des chevaliers Jedi, le dernier des deux seigneurs Sith, un homme solitaire avide de revanche. Maintenant, il poursuit l'arrière-garde de l'Alliance dans la 4e lune de Yavin. Sa colère sera terrible. Il punira ceux qui ont détruit l'étoile noire. On dirait que les rebelles n'ont pas conscience que leur châtiment sera soudain et définitif. De nombreux soldats avaient péri dans l'attaque de Yavin, mais la capture du général Dodona compensait aisément ses pertes. Nous sommes vengés. Le grand général Dodona n'a pas pesé lourd face au pouvoir dévastateur du seigneur Vador. Il aurait dû savoir qu'un homme seul ne pourrait entraver la marche en avant de l'Empire. Avant de mourir, ce vieux fou a avoué que les rebelles voulaient s'emparer de notre centre de production alimentaire sur Retta. En ce moment même, le seigneur Vador se rend là-bas pour y restaurer l'ordre. La présence de rebelles sur Retta est vraiment inquiétante. Cela ne fait aucun doute, l'infection s'est répandue partout sur la planète. La faiblesse du gouverneur Beladar a amené le seigneur Vador à se demander si les rebelles n'avaient pas infiltré le gouvernement de Retta. Son intuition était la bonne. En effet, une patrouille de reconnaissance a localisé une grande concentration de forces rebelles dans les îles de Mont-Rossar, des forces qu'il faudrait exterminer immédiatement. Cette fois-ci, ils ne s'en tireront pas. L'élimination des forces rebelles de Retta servira d'exemple à ceux qui souhaiteraient s'opposer à nous. Le seigneur Vador a eu un comportement exemplaire. L'attaque de Retta a sûrement encouragé quelques inconscients à demander de l'aide à la rébellion pour se soustraire au pouvoir de l'Empire. Au cours de ma formation, je n'en ai connu que très peu qui osaient défier l'Empire. Mon maître veillait à ce qu'il soit rapidement converti. Les planètes qui se rebellaient devaient également être converties. Parfois au prix de l'intervention de la puissante armée impériale. Parfois, il fallait utiliser des moyens plus extrêmes. Un seigneur Sith rentrait alors dans la partie. Zaloris ne résista pas longtemps à la volonté de Vador. Cette pitoyable base rebelle fut détruite et l'Empire se dota d'une nouvelle et puissante technologie. Mon maître était satisfait. Le pouvoir de son élève ne semblait pas connaître de limites. Je sens un grand trouble de la force. Le seigneur Vador traque la résistance rebelle jusqu'au fin fond de la planète Hoth. Mais se contente-t-il de traquer l'Alliance ou est-il animé d'autres intentions plus profondes? Mon maître a senti que Vador avait un héritier, un fils. La force est très intense chez lui, il pourrait nous détruire. Vador cherche-t-il à le convertir ou à se joindre à lui? La prochaine bataille pourrait révéler ses intentions. J'espère secrètement qu'il nous trahira. S'il devait hésiter ne serait-ce qu'un instant, je frapperais la première et je prendrais sa place auprès de l'empereur. C'est un grand jour pour l'Empire. L'Alliance rebelle a subi sa plus sévère défaite. Ils ne s'étaient pas préparés à l'attaque des Walkers du général Wirth et ils l'ont payé de leur vie. Le seigneur Vador est victorieux une fois de plus, et mon maître est fier de lui. Les cendres de la base rebelle rassureront tous ceux qui doutaient de la loyauté de Vador. Quant à moi, je reprends ma place dans l'ombre, en attendant que mon heure vienne. Et un jour, mon heure viendra. La colère de l'Empire ne connaît pas de limite. Sur les indications d'un chasseur de primes, Dark Vador poursuit les dignitaires de la rébellion jusqu'à la cité des nuages de Bespin. Pour tenter de prendre le contrôle des réserves de gaz de Tibana, le seigneur Vador et ses troupes se rassemblent pour envahir le petit avant-poste. Certains membres de la sécurité et des troupes rebelles ont uni leurs forces pour tenter de protéger la ville et de retarder l'inévitable.
Le fils de Skywalker et ses amis se sont échappés, mais cette perte est aisément compensée par la capture d'un des bastions de la Résistance. Le peuple de Bespin nous servira bien. Je reviens à l'instant de Tatooine. J'avais une mission secrète, assassiner Luke Skywalker. J'ai échoué. L'Empereur ne me le pardonnera jamais. Mais nous avons encore une chance d'arrêter le jeune Jedi. D'après nos informateurs, la rébellion va tenter d'attaquer un des chantiers de l'Étoile Noire sur une lune d'Andorre. C'est un petit générateur de boucliers qui protège la station de combat. C'est bien essayé, mais ça ne marchera pas. Nous devons défendre le générateur de boucliers à tout prix. L'avenir de l'Empire en dépend. C'est un jour qui fera date dans l'histoire de l'Empire. Les troupes qui défendaient le générateur de boucliers repoussèrent les attaques terroristes. Les derniers vestiges de la rébellion vont être écrasés et ses leaders vont s'incliner devant nous. Suite à l'attaque manquée du générateur de boucliers, Han Solo et la princesse Leia ont été capturés et la flotte anéantie. Maintenant, je me demande ce que sont devenus mon maître et le jeune Skywalker. Je sens un grand trouble de la force.